Je m'appelle Jaime Aguayo, je suis chercheur au laboratoire de la santé des végétaux. On travaille sur tout type de végétales, agronomiques ou forestiers. Ce qui m'intéresse, c'est les maladies émergentes causées par les champignons sur les plantes. Les champignons peuvent produire des maladies assez importantes au niveau agricole qui vont amener à une perte des rendements. En forêt, il peut y avoir des disparitions d'espèces, une perte de diversité qui est causée par ce type de maladies. On est confronté au changement des conditions climatiques qui peuvent entraîner l'augmentation de certaines maladies causées par les champignons. On a notamment le cas de la maladie de la suie sur l'érable sycomore. Avec le changement climatique, on va avoir plus de sécheresse, plus de périodes de forte chaleur qui vont affaiblir nos arbres du fait du manque d'eau. Les symptômes, ça va être des espèces de voiles noirâtres qui se développent sous l'écorce et qui vont venir tuer notre arbre. Ce champignon peut être latent dans les arbres et ne va à ce moment-là pas causer de symptômes. Et parfois, suite à un stress de l'arbre, ce champignon va devenir pathogène et causer des lésions sur le tronc de l'arbre. Nous, on s'intéresse surtout à savoir quels sont les facteurs qui ont déclenché cette maladie. On voit une explosion des cas en France et en Europe. Pour les gens qui travaillent en forêt et qui sont fortement exposés au spore des champignons, on peut avoir des problèmes pulmonaires. On prélève des carottes de bois pour avoir cette interface entre l'écorce et le bois de l'arbre où le champignon va se développer. Une fois revenu au laboratoire, on fait une extraction d'ADN pour la détection de ces champignons et voir s'il est présent dans ces échantillons. C'est celui qui est automatique. Là, à partir de ces résultats, on se rend compte en fait, qu'il est présent dans différentes régions. On est en train de construire une collection de souches de ces champignons qui nous permettront, par exemple, d'analyser génétiquement la diversité de ces champignons. L'ANSES met à disposition de ces agents différentes techniques, différentes machines qui nous permettent de faire des analyses. Par exemple, on peut faire des études de génétique des champignons au sein du laboratoire de la rage. Ça crée des synergies entre les laboratoires pour pouvoir travailler nos sujets de recherche. Les résultats qui sont générés au sein du laboratoire de la santé des végétaux intéressent le ministère de l'Agriculture, les propriétaires des forêts publiques et privées, les villes qui vont gérer les espaces publics, les espaces verts, et également pour les cas de la maladie de la suie, tout ce qui est santé humaine.